on va balayer ici dans l'étape 5 le fonctionnement de l'application mobile. Donc l'application mobile, c'est ni plus ni moins que la version mobile du service. C'est une application qui est dispo sous Android et sous iPhone et aussi sur Windows 10. D'ailleurs, petite particularité, sous Windows 10, vous pouvez épingler une vignette de votre tableau de bord et la faire figurer sur votre écran d'accueil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader dans cette application. Donc, je vais la lancer à partir de mon téléphone et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. D'abord, donc, on a le petit ruban ici qui permet d'accéder aux différents... la même chose que dans le service, hein, le petit ruban qui est sur la gauche. Donc, on retrouve son compte. On a accès à ses notifications. La liste des favoris, bien sûr, avec le petit label qui correspond aux classifications qu'on avait vu un peu plus tôt. On a aussi accès aux différentes applications si on en a créé ou partagé. La liste des tableaux de bord et rapports que d'autres utilisateurs sont susceptibles d'avoir partagé avec vous. Les espaces de travail, j'y reviens juste après, pardon, et le scanner. Alors le scanner, c'est en fait, ça ouvre votre appareil photo et ça permet de scanner un code barre qui vous fera après atterrir sur un rapport ou sur un visuel. Ce code barre, il peut être généré depuis le service ici, quand vous allez dans votre rapport et que vous allez sur la partie en haut à droite, générer du code QR. En fait, ça va vous générer un petit QR code comme ici, que vous pourrez flasher et c'est un moyen de créer un lien que vous pouvez mettre en mémoire facilement et récupérer facilement. Et puis les paramètres, on retrouve les paramètres du compte et puis quelques paramètres liés à l'application. À noter ici, il y a quand même un paramètre d'accessibilité pour pouvoir pour les sourds et malentendants de pouvoir avoir une petite aide et d'avoir une version audio des graphiques. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Puis ensuite on retrouve des paramètres classiques. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, il y a pas de piège. Donc ensuite, si je vais dans mes espaces de travail, donc je retrouve mes 3 espaces, mon espace de travail à moi plus mes 2 espaces que je partage avec d'autres personnes. Je vais aller dans démo tutoriel et je retrouve 2 choses, donc les tableaux de bord d'un côté, en l'occurrence j'en ai qu'un seul, et mes rapports, donc c'est pareil, j'en ai qu'un seul. Sur les tableaux de bord, ce qu'on peut faire à cette étape, c'est soit de les partager avec quelqu'un, soit de les définir comme favoris. Donc voilà, c'est tout simple. Je vais rentrer dans le tableau de bord et je retrouve mes différentes vignettes, mes différentes tuiles du tableau de bord qu'on a créé ensemble dans les vidéos précédentes. On peut sur chaque vignette ouvrir le rapport, agrandir la vignette, l'annoter. Je vais faire ça tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Annoter une vignette, c'est rajouter soit du texte, soit des choses qu'on écrit à la main, soit par exemple, je sais pas moi, voilà, hop, quelque chose, on peut faire des traits, ou alors mettre un petit smiley de la couleur qu'on veut. Et voilà, c'est classique. Et ensuite, on peut partager cette petite chose par le média que l'on choisit dans la liste des applications disponibles sur notre téléphone. Au niveau de la vignette, on peut aussi, et ça c'est puissant, gérer des alertes. Donc gérer des alertes, on peut pas faire ça sur toutes les vignettes, faut que la vignette soit numérique ou soit sous forme de jauge. Ici là j'ai mon panier moyen, donc j'ai une valeur numérique. Je vais faire gérer les alertes et je peux créer ici des alertes, lui donner un nom, lui mettre une condition au-dessus ou en dessous d'un seuil et je peux recevoir à la fréquence que je souhaite des notifications lorsque tout simplement ma valeur passe au-dessus ou en dessous d'un certain seuil que j'aurais défini. J'enregistre, par exemple, je vais mettre je sais pas moi 80 €. Non, je vais plutôt mettre en dessous parce que si c'est en dessous, si mon panier moyen passe en dessous de, mettons, 55, je vais vouloir recevoir une alerte et agir. Donc voilà. Et cette alerte, je peux la supprimer, l'activer ou la désactiver. Je peux aussi, au niveau d'un visuel, c'est la dernière chose, je peux l'annoter, on a vu, non, on a tout vu en fait. Voilà. Ça, c'était pour les tableaux de bord. Pour ce qui est des rapports, on peut ouvrir notre rapport. Et vous voyez qu'ici, j'atterris sur la page du panier moyen,
qui n'est pas optimisé pour l'affichage mobile. Donc d'où l'intérêt de vraiment penser à ça. Donc je vais changer de page, je vais vous montrer une page, par exemple la page marketing que j'ai prévue en affichage mobile. Où vous retrouvez des vignettes et voilà, vous pouvez vous pouvez aussi annoter vos pages de rapport. Voilà, je vous ai déjà montré, donc je vais pas le refaire. Vous pouvez aussi ajouter des filtres ou si j'appuie sur les 3 points, j'ai la même chose, ou ajouter des filtres géographiques. Voilà. On a aussi une petite barre de recherche ici en haut où on peut taper un mot-clé et retrouver des rapports qui sont, enfin rapports, jeux de données ou etc. qui sont liés, non pas jeux de données parce que les jeux de données sont pas dispo dans l'appli, mais rapports ou tableaux de bord qui sont dans cet espace de travail, enfin en tout cas dans l'espace de travail dans lequel on se trouve. Une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est bah non, en fait, j'ai terminé. Simplement, voilà, les alertes, c'est quand même quelque chose de très très pratique. Gardez ça en tête. Et puis, le côté pratique des vignettes auxquelles on peut accéder facilement. Donc du coup, le message, c'est quand vous faites vos rapports, de bien prévoir l'affichage aussi en mode mobile que vous trouvez dans le desktop ici. Dans le paramétrage. Donc voilà, n'hésitez pas à prévoir ces vues-là. C'est utile pour tous les gens qui sont susceptibles de consulter vos informations sur leur mobile ou leur tablette.